Bienvenue dans cet espace audio dédié au transit de Vénus en Maison en 2022. Lors d'une précédente intervention, je mettais en évidence l'importance du transit de Vénus cette année, dans la mesure où 2022 débute et se clôture par une conjonction Vénus-Pluton. J'invitais à être plus attentif encore au transit de la planète et éventuellement à saisir l'occasion de travailler en harmonie avec l'énergie qu'elle nous propose dans chaque maison natale parcourue et ainsi dans chaque domaine de notre existence. L'idée est de regarder quelle maison natale est concernée par la conjonction Vénus-Pluton de janvier, à partir d'elle de suivre progressivement tout au long de l'année le cheminement vénusien comme un fil conducteur précieux pour revisiter l'ensemble de notre thème natal et activer ou réactiver son potentiel de transformation existentielle. Voyons cela en détail. La maison 1 concerne l'expression de soi, la vitalité physique notamment. Vénus apporte ici sa touche esthétique qualitative. D'emblée, le rapport au beau au sens large du terme est posé. La question peut être la suivante. Qu'est-ce qu'une expression de soi qui soit de l'ordre de la beauté existentielle? Vénus invite donc à faire du soi le reflet de quelque chose de plus profond, d'intérieur. Les aspects à Mars seront évidemment très importants. La maison 2 est en relation à l'avoir en général. Vénus, dans la maison en analogie avec l'un des deux signes qu'elle gouverne, en l'occurrence ici le Taureau, pose la question du rapport à l'avoir, aux possessions, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Immatérielles, cela veut dire nos qualités, dons et aptitudes. Le questionnement peut être: quel juste rapport à l'avoir permet que je puisse épanouir mes qualités dans le monde sans être entravé par les possessions matérielles qui ont tendance à me posséder plus que je ne les possède? Quel est le juste, authentique et épanouissant rapport à l'avoir que je puisse avoir dans mon existence? La question du rapport au corps est ici également essentielle, mais dans une optique d'un lien entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire que la beauté du corps est envisagée comme le reflet ou l'harmonie ici encore à quelque chose de plus profond et d'authentique, qui n'a rien à voir avec le superficiel ou l'artificiel. La maison 3 concerne l'environnement, les relations, la communication et la pensée de cet environnement. Avec Vénus en maison 3, il est question d'harmonie relationnelle. Comment puis-je rendre mes relations à mon environnement plus harmonieuses et la communication plus bienveillante et fluide? Ce sont les aspects à Mercure qu'il sera important de considérer pendant tout ce transit sur votre maison 3 natale. En maison 4, il s'agit de la vie au foyer, les fondations, la structure de la personne. Avec le questionnement suivant, quelle place ont les rapports affectifs dans ma vie? Quelle est ou a été l'importance de l'environnement familial dans cette vie affective, dans celle que j'ai eue jusqu'à présent? Me limite-t-elle dans mon développement? Il va s'agir ici de considérer les aspects que formeront la Lune à Vénus. En maison 5, qui est la maison de la création, de l'amour, des enfants, mais aussi du jeu, Vénus va être à l'aise. Il s'agit ici de la maison la plus propice à l'expression et à la réalisation vénusienne, à son rayonnement. La planète pousse ici à la créativité, à la joie et à s'adonner au plaisir de la vie et de l'amour. Ici, il s'agira plutôt de se laisser aller à ses ressentis, mais néanmoins nous pouvons ici nous poser la question suivante: comment puis-je davantage développer ces caractéristiques et qualités dans mon existence? Ici, les aspects au soleil seront très importants. La maison 6 concerne le quotidien, le travail et la santé. Vénus encourage ici le dévouement. L'ordre harmonieux dans les activités quotidiennes peut être renforcé. Le questionnement peut être en rapport au travail ou à la santé. Par exemple, mon travail me permet-il de m'épanouir au quotidien? Est-il en phase avec ma conception de la santé ou bien lui nuit-il au contraire? Les aspects formés à Mercure seront dans ce contexte importants.
La maison 7 est la maison des associations, du couple, des contrats. Nous pourrons, dans ce transit de Vénus dans cette maison 7 natale, nous demander quelle est notre juste place dans notre rapport aux autres. Il s'agit du second signe où, analogiquement, Vénus se trouve chez elle, et donc, il sera important de considérer ce transit avec beaucoup de précision. Nous pourrons nous questionner sur notre rapport à l'attachement et à la dépendance, sur les difficultés que nous pouvons avoir à nous détacher ou à évoluer en autonomie par rapport à certaines choses. En maison 8, il sera question de sexualité, de passion, mais aussi, encore une fois, du rapport à l'argent et aux possessions héritées. Dans cette maison, qui est sous la gouvernance en analogie à Pluton, nous aurons des remises en question profondes. Ce sera certainement le moment de l'année le plus en corrélation avec la conjonction Vénus-Pluton de janvier. À partir de la maison 9, il est vraisemblable que le travail précédemment effectué commencera à porter ses fruits. En effet, la maison 9 concerne les pensées, les idéaux, la philosophie, la spiritualité, les horizons lointains, qu'ils soient géographiques ou intellectuels. Il s'agit ici, sous l'égide de Vénus, de tenter l'aventure de l'amour universel et d'ouvrir ses perspectives et ses horizons. Il s'agit d'un moment porteur d'opportunités et les aspects à Jupiter seront bien sûr très importants à considérer. Lorsque Vénus transite la maison 10, la réalisation sociale harmonieuse est à l'ordre du jour. Nous récolterons très certainement les fruits du transit de Vénus dans les maisons précédentes, 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 essentiellement. Les relations et aspects à Saturne seront importants à considérer. En maison 11, il est question de projets collectifs et de fraternité. Il s'agit par ce transit vénusien d'élever ce que nous aurons pu travailler en maison 5. La thématique altruiste, le don de soi dans la société en renforçant ses amitiés et le caractère fraternel de nos relations dans des actions désintéressées pourra être à l'ordre du jour. Les relations, aspects à Uranus seront ici prépondérantes. Enfin, en maison 12, il s'agit de préparer un autre cycle. La notion de service est à l'honneur dans une dimension spirituelle. Il s'agit de voir ici la beauté différemment, dans une vision oblative, c'est-à-dire de don de soi, mais qui ne soit pas celle du sacrifice, mais plutôt envisagée sous l'angle de l'offrande. Le corps devient temple et l'existence peut être construite comme une œuvre d'art, menée en conscience et offerte pour laisser voir une autre manière d'être au monde. Les aspects à Neptune seront très importants à considérer. Quel sera le rôle donc de Pluton dans ces configurations ? Bien sûr, Pluton, dans l'optique de la conjonction à Vénus dès le mois de janvier, apporte une touche de transformation essentielle. Il est donc possible d'utiliser au fur et à mesure du passage de Vénus dans vos maisons natales comme une perspective de transformation en écho à la conjonction Vénus-Pluton de départ en janvier. Mais bien sûr, il y a aussi une question de réflexion autour de la thématique du pouvoir, à savoir l'essence et la légitimité du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir dans nos existences ? Quelle place lui donnons-nous ? Quel rapport avons-nous à la thématique du pouvoir ? Et notamment, qui a pouvoir et autorité sur moi dans mon existence ? Est-ce légitime ? Il s'agira de bien distinguer la différence entre pouvoir et puissance, et peut-être de découvrir quelque chose de l'ordre du maître intérieur. Les remises en question effectuées au cours du transit de Vénus en maison 8 pourront ici être mises à profit. J'espère que ces grandes lignes directrices vous permettront d'effectuer un travail fructueux avec Vénus cette année. Je vous remercie de votre écoute, prenez bien soin de vous et à très bientôt.